je veux dire, on a trouvé un. Mais en fait, le On problème, va c'est trouver voilà, un flow. il faut qu'on l'ait dans le cadre, et du coup, bah, si ça veut dire qu'on doit s'écraser autour, on va s'écraser autour. Cette année, l'année passée, c'est Élise et Cécile qui avaient préparé un calendrier pour moi, et c'était une surprise, et donc, ben, moi, j'avais pas pu participer. Ouais. Aussi, j'avais pas encore assez de, je veux dire, de petits bouts restants que pour moi-même pouvoir contribuer à un calendrier. Cette année, on a pu se faire un échange à 3. Ok, donc j'ai à la fois Élise et Cécile là-dedans, et puis ben, Cécile elle a Élise et moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, donc ça, c'est ça. Et puis, ben, c'est pour faire une paire de chaussettes de l'avant. Donc, ça va être... Pas une paire de chaussettes de l'arrière. Non. Effectivement. Et ça sera coupé au montage. Bah, je montrerai peut-être la chaussette de l'avant que j'ai faite l'année passée. Parce que voilà, ici on va ouvrir le calendrier, et puis après, j'aimerais comme rubber duck avec toi. Comment est-ce que je vais... c'est quoi l'architecture des chaussettes en gros, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc on va commencer par ouvrir. On avait fait un truc l'année passée où genre, je te faisais guess, je te faisais deviner, mais je sais plus comment, en disant des mots qui reflétaient la couleur, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, l'année dernière, tu regardes, on en prenait un chacun. Et puis, c'était, tu regardes la couleur, et puis tu dis... ouais, ça me fait penser, moi, je la nommerais... Oui, c'est ça qu'on avait fait, c'est juste. That's the colorway name. Et puis, alors moi, je dois deviner c'est quel genre de couleur. Est-ce que tu veux faire ça aujourd'hui, ou est-ce qu'aujourd'hui, on y va juste en mode... Non, on peut faire ça aujourd'hui, sure. Ok, cool. Ok, il faut pas que tu regardes, parce que je vois déjà des petits bouts qui dépassent des... Ok. des boîtes. Ok, donc je prends le numéro 1, je suppose. Bah oui. Très bien. Ah oui, et c'est donc le moment où je fais l'influenceur autofocus. Oui, c'est ça. Alors par contre, effectivement, à la caméra, la balance des blancs n'était pas incroyable. Du coup, on va faire un coup. Est-ce que c'est à faire le... Ouais, ok. Donc ça, c'en est une. Et ça, c'en est l'autre. C'est l'autofocus le plus lent du monde, mais il fait ça smooth. Ok. Bon, est-ce que déjà, comme t'es enjaillé par ces couleurs? Ouais. 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 Ok, il y en a une que j'appellerais confetti. Et l'autre... je l'appellerais teinture en fin de vie. Oh. Mais t'es sûr que tu vas réussir à les vendre, Hélène, là? Parce que... Ben... Je sais pas, le but c'était de les vendre. Non, c'était de te faire guess. Mais non, le but c'est de... Si c'était ta laine, si c'est ta collection de laine et t'as cette couleur-là, comment tu vas la nommer pour... Ouais, teinture en fin de vie, c'est pas super catchy, ouais. Ok, donc confetti, je pense que c'est encore... c'est encore ok, mais celle-ci... Ah, je pourrais en faire une blague. Et celle-ci... C'est pas ton genre, ça. Non, mais celle-ci, je l'appellerais bien Smoke on the Water. Smoke on the water. Smoke on the water. Smoke on the water. Okay. Ah! Ben c'est mauve. C'est mauve. C'est mauve. Ouais. C'est mauve parce que Smoke on the water, c'est le deep purple. Ouais.
Et du coup, ce serait Deep Purple, mais délavé du coup, parce que c'est une teinture en fin de vie. Ouais. Et puis l'autre, je m'imagine rose avec des taches bleues et des taches jaunes. Alors bon, le Smoke on the Water, ouais. Attends, je peux voir. Tu peux voir, c'est ça. Pourquoi on appelle ça teinture en fin de vie? Mais parce que c'est comme quand tu t'éteins les cheveux en mauve et que c'était sur la fin et qu'il y avait plus un mélange de brun et de mauve. Mais c'est vrai qu'avec la lumière chauve, avec la lumière chaude, ça rend peut-être pas Ouais, non, ok, parce que tu m'as fait penser que c'était comme tout splotchy, genre délavé. Non, là. pas délavé, mais genre, tu sais, quand ta teinture elle est en train de. Oui, Bref, je vois ce que tu veux dire. c'est pas terrible. Et confetti, c'est celle-ci. Oh, ok, nice. C'est ok. Confetti, parce que tu sais, c'est comme plein de couleurs. C'est carnaval. C'est confetti dans le sens Ah, carnaval. ouais. Je pense que moi j'ai compris confetti dans le sens gâteau. Oh, ok, ouais, je vois. Non, je pensais au confetti. Cool. Nice. Ouais. On disait qu'il y a plusieurs façons de faire d'attaquer ces chaussettes. Donc l'année passée, c'est les chaussettes que j'ai faites l'année passée. Et la technique utilisée, c'était de les faire identiques. Donc ça veut dire avoir la moitié de chaque couleur pour faire des mini stripes. Donc je me suis amusée à séparer chaque boulette en deux. Ça me donnait des rangs de comme entre 2 et 4 rows ou rounds par stripe. Donc j'aime quand même vraiment bien l'effet que ça a donné. J'aime bien le fait qu'elles sont matchy. Mais il y a quand même des inconvénients à ça. Bon, déjà c'est vraiment beaucoup plus de ends. Donc j'ai quand même fait du Weave as you go. Le fameux Weave and Steven. Mais ça n'a pas toujours fonctionné. Je pense qu'il y a des moments où en essayant de faire le Weave and Steven, j'ai accidentellement tricoté avec le tail à la place de tricoter avec le working yarn. Donc il y a des endroits où en fait ça commençait à se défaire et j'ai déjà dû faire plusieurs réparations sur les chaussettes juste parce qu'il y avait soit le end qui n'avait pas été complètement weave-in, soit qu'il y avait carrément genre... Je pense qu'il y a un endroit où j'ai dû faire une complete surgery, genre couper dedans pour pouvoir réattacher parce que j'avais travaillé avec le mauvais côté de la laine. Comment est-ce que j'ai continué à continuer de tricoter dessus sans me rendre compte que je faisais cette erreur? Ça c'est un mystère. Alors aussi, comme il y a beaucoup de couleurs, elles sont très grandes. Ici j'avais fait un test de faire une... Tu sais qu'on peut pas te voir de ce côté-là de la caméra, right? J'essayais d'être stealthy. Stealthy, ok. Well. Ici j'ai essayé de faire des augmentations régulières pour que la chaussette continue de fit mon mollet. Ça a fonctionné en partie. Je pense que j'aimerais un jour faire une étude un peu plus précise sur exactement le stitch count qu'il me faudrait à chaque... Pour que ça suive vraiment le contour de mon mollet, de ma cheville et ensuite du pied. Parce que quand les chaussettes sont vraiment hautes, comme j'ai des mollets assez beefy, il faut généralement que je fasse des adaptations. Il faut que je fasse des increases. Donc
Ça c'est celle de l'année passée. Celle de cette année. Ah oui, et aussi je les ai faites 2 at a time. Cécile, elle fait des stripes séparés. Donc elle va faire, pour une chaussette, elle va faire le stripe avec cette couleur. Et l'autre chaussette aura le stripe de cette couleur. Et c'est juste qu'elle fait un nombre égal de rounds de chaque côté. Et puis c'est ça. Donc je pense que moi je vais peut-être essayer de me simplifier la tâche cette année. Et puis aussi juste avoir un look de chaussettes différent. Et faire ça aussi. Je sais qu'elle a déjà commencé. Elle avait préloadé ses chaussettes en fait. Parce qu'elle a déjà fait les pointes. Pour des chaussettes comme ça qui continuent à l'infini, ça a vraiment du sens de commencer par les orteils, les toes, et de les faire toe up. Juste parce que si on les fait cuff down, c'est beaucoup plus compliqué de savoir à partir de quand il faut mettre le heel. Et puis si on va avoir trop ou pas assez de laine pour continuer, on risque de se retrouver avec soit de la laine qu'on va pas pouvoir ajouter au pied, soit un pied 1000 fois trop long. Donc ouais, je vais les faire toe up parce que ça fait juste makes good sense. Mais donc ok, qu'est-ce que je vais dire? Je vais les faire toe up. Et je devrais les faire 2 at a time parce que si je les fais pas 2 at a time, il y a peu de chances qu'elles vont se faire. Et il faudrait que du coup je fasse des toes. Parce que là je les ai pas. Donc c'est un problème. Donc je devrais commencer par ça. Et je vais faire à la mode Cécile. Donc une couleur par chaussette et puis un nombre déterminé de rose là, je sais pas. On verra bien combien. À mon avis, je pense que là je vais me baser sur à peu près combien je peux en tirer de celle qui a le moins. Et puis ça, ce sera le benchmark pour tout le reste. Donc ça c'est beau. Je voulais juste faire un petit tour des choses qui sont sur mes aiguilles en ce moment. Parce que peut-être que ça va être featured dans la suite des épisodes. Donc là, j'avais déjà une paire de chaussettes en cours. Et en fait, j'ai terminé la première chaussette. C'est une chaussette toute simple. Vanilla. C'est une chaussette stockinette là. Avec un Fish Lips Kiss Heel. C'est le heel de la personne qui s'appelle Socks Therapist. Socks Therapy? Socks Therapist? I don't know. Anyway. C'est une des méthodes de short row que j'aime beaucoup. Et donc ici il me reste plus que le Kitchener Stitch à faire. Donc ça va libérer mon aiguille parce que je pense que c'est ça dont j'ai besoin pour faire mes autres chaussettes. Donc ouais, ça c'est bien, mais du coup ça veut dire que je vais pas pouvoir faire la deuxième de ceci. Faudrait que je m'achète en fait une autre paire d'aiguilles dans cette taille-ci. C'est des US One, je sais plus combien de millimètres. 2,25 mm. Et les mesures que j'ai faites pour celle-ci, c'est un... En fait j'ai fait un German Twisted Cast On et j'ai fait un 68. Puis j'ai decrease à 64. Et puis le reste de la chaussette c'est 64. Stitches. De nouveau juste parce que j'ai vraiment
pas envie que le cuff de mes chaussettes me fasse mal ou soit désagréable. Donc d'habitude on rapetit les... on rapetit on rapetisse, on diminue en taille pour le ribbing. Mais dans mon cas j'ai fait plus de stitches dans le ribbing juste parce que je veux être sûre que le cuff soit confortable autour de mon mollet. Et comme on peut le constater, ça brille. Elles sont toutes pleines de paillettes. C'est un colorway qui s'appelle Vintage Tinsel et ça nous vient de West Yorkshire Spinners. C'est une de leurs laines de Noël, je pense, cette année. Donc ça c'est ça. Il faut que je fasse le Kitchener de ces chaussettes-ci pour pouvoir commencer les chaussettes de l'avant. Les projets autres que j'ai sont les suivants. Nous avons un pull. C'est un patron de donc c'est The Petite Knitter. C'est une personne canadienne qui fait ce patron. Et on a presque fini une manche. Il me reste la deuxième manche. Et j'aimerais défaire le bind-off et le refaire dans une autre technique parce que c'était censé être un stretchy bind-off mais il stretch pas. Donc j'aimerais faire une autre technique. Et ça c'est un pull très particulier parce que la laine verte c'est un Knit Picks palette. Et la laine grise blanche c'est de l'angora. C'est de la laine de lapin. Et je cherchais... en fait quand je suis allée à Twist cette année, au festival de laine Twist, j'ai acheté qu'une laine, j'ai acheté comme 50 grammes d'angora. Parce que j'avais... Bon, déjà parce que c'est juste incroyable au toucher. Et aussi parce que j'avais déjà vu ça l'année d'avant et je m'étais dit, ouais, un jour il faut que j'ai ça. Et comme il n'y avait rien d'autre qui m'avait vraiment tenté, je me suis dit, allez, c'est parti. Et ma stratégie avec ça, c'était de trouver quelque chose qui avait des lapins parce qu'il fallait que ça fasse référence au fait qu'il y ait des lapins. Et aussi qu'il soit proche du cou pour pouvoir vraiment... profiter à 100% de la douceur au plus proche de mon cou, là où c'est le plus sensible. Donc ça c'est bientôt fini. Un autre projet qui est aussi un pull mais qui est pas du tout bientôt fini, c'est un autre patron de The Petite Knitter qui s'appelle, je pense que ça s'appelle le Nocturnal Jumper. Et c'est un patron un peu, je veux dire automne, Halloween. C'est un pull avec des chats, sauf que j'ai seulement commencé les chats, donc on voit juste les oreilles. En fait j'étais arrivée plus loin dans le yoke, mais j'ai fini par trouver une meilleure technique pour que ma tension soit plus even. Et du coup j'ai frog et j'ai recommencé. Mais du coup ça a un peu pris le... ça a un petit peu pris le back burner. J'ai complètement enlevé des stitches des aiguilles en le mettant sur moi. C'est pas évident parce qu'il y a des très longs floats là-dedans et puis c'est un 3 couleurs. Donc il faut vraiment faire particulièrement attention à la tension. Et donc voilà, c'est ça. Mais
je suis pas pressée, je me dis pas, oh waouh, c'est bon, c'est foutu, c'est l'Halloween est passé. Je pense que j'aurai toujours envie d'un pull avec des petits chats noirs dessus, donc ça va finir, en fait. Bon, on va pas se mentir, c'était un peu un faux départ, comme on dit. La caméra avait plus de batterie, j'avais même pas chargé le micro, donc le son était potentiellement pas génial. Puis du coup, j'ai chargé la batterie pour la caméra aujourd'hui, et puis au moment où je l'utilisais, il me dit que de nouveau la batterie est vide. Donc, je sais pas. Je sais pas. On va juste utiliser le téléphone. On va arrêter de se compliquer l'existence. J'avais encore un projet que j'avais pas mentionné hier et qui est aussi un work in progress. C'est ces mitaines. Je pense que ça s'appelle les Northman Mittens. Faudrait que je revérifie. C'est des mitaines en Letlopi. Et bah, elles ont l'air terminées. Elles sont terminées, le outside layer. Mais j'aimerais faire une doublure en laine un peu plus douce. Parce que l'Etlopi sur mes mains, c'est un petit peu compliqué. Ça gratte quand même. Je suis assez sensible à ce genre de truc. Donc j'aimerais faire une doublure en laine douce, en mohair ou en alpaga ou quelque chose pour que ce soit... Bon, déjà qu'il y ait une double protection. Même si ça, c'est déjà vraiment bien, parce que comme c'est du Fair Isle, on a quand même déjà 2 couches de laine à chaque rang. Rajouter encore en plus. Oh, regardez. Tension porn. Ok. Rajouter une doublure, ça va être plus agréable pour mes mains et puis ça va être encore plus isolé des éléments. Donc voilà. Alors, hier, aussi en parlant de tout ce qui n'allait pas quand on a filmé hier, l'éclairage est pourri, donc on pouvait pas voir qu'est-ce qu'il y avait, c'était quoi les couleurs. Donc, je vais remontrer les couleurs d'hier. C'est c'est mauve. Ça se voit tellement pas dans la vidéo, mais pourtant, je vous assure, c'est mauve. Et donc, c'est très bien, c'est très bien. Et l'autre couleur, c'est vraiment... Désolée là, ouh. Ça c'est carnaval. Ou non, il a appelé ça confetti. Moi j'appellerais ça carnaval. Et ça va dans tous les sens, j'adore. J'adore. Donc ça c'était les couleurs d'hier. Et on va ouvrir les couleurs d'aujourd'hui. Et du coup, bah, ça se voit bien, j'ai pas encore fait mes petites rayures parce que j'ai pas eu le temps. Mais ce soir, il y a un cercle de hangout avec des amis. Et donc, ça va être mon opportunité de faire les pointes et me mettre en place. Et donc ici, Nico est pas là pour faire le jeu de deviner les noms, mais ce que je pensais faire avec les couleurs d'aujourd'hui, c'est d'essayer de deviner lequel morceau est à Élise et lequel morceau est à Cécile. Il faudra me dire du coup si j'avais raison. Mais voilà, alors. En plus de ça, ils sont très similaires aujourd'hui. Enfin, c'est la même gamme. On a un bout un peu rose fuchsia. En fait, très assorti à mes cheveux en ce moment. Magnifique. La couleur de mes cheveux, ça s'appelle bonbon. Donc, on va dire rose bonbon. Et puis l'autre, c'est un... Je dirais comme un... Ben c'est rose très très pâle avec des petits accents de assez comment dire nuancés. C'est comme un petit des petits
dédraguer, waouh, dégrader du mauve vers le rose, balai, comme ça. C'est un peu, ça fait un peu ballerine comme couleur. Et moi, alors, comment est-ce que je vais pouvoir déterminer? En fait, je vais y aller juste sur la suspicion que ça, c'est la couleur d'Elise. Parce que je sais qu'elle aime bien ce genre de low contrast tonals. Mais aussi juste parce qu'il y en a un petit peu plus et que je sais que Cécile, quand elle fait les boules, c'est 1,5 gramme comme on the dot. Parce qu'elle est scientifique, alors elle fait des plus petites boules. Et du coup, c'est ça. Dites-moi si j'avais raison. Si j'avais pas raison, je m'excuse. Ce qui serait bien, ce serait de sélectionner les couleurs qui vont être pour les orteils. Ça, c'est ma boîte de laine à chaussettes. Donc, non, c'est pas vrai. C'est ma boîte de laine fingering. Il y en a là-dedans qui n'est pas de la laine à chaussettes parce qu'il n'y a pas de nylon dedans. Du coup, ça, je vais pas utiliser parce que c'est que du non-superwash. Ça, c'est une laine que j'ai achetée assez récemment à Laine Biscotte. Et en fait, c'est parce que je voulais l'utiliser pour l'accent de cette autre laine que j'avais achetée en même temps. C'est la laine Beetlejuice. Et elle est magnifique. J'ai trop envie de la tricoter. Mais j'ai un peu raté mon coche pour l'Halloween. On verra bien si je le fais l'année prochaine ou si j'ai juste envie de le cast on whenever, qui n'a rien à voir avec l'heure qu'il est, je veux dire, oui. L'époque de l'année, on verra si je garde pour plus tard ou juste un peu plus tard. Il me faudrait quelque chose dans lequel j'ai assez pour faire les pointes des deux chaussettes et potentiellement aussi les cuffs. L'année passée, j'ai utilisé celle-ci. Il m'en reste encore. C'est une superbe couleur qui vient de Colorista, qui ne fait plus de... qui a fini, fait plus de teinture maintenant. Et c'est la première couleur hand-dyed que j'ai achetée. Et il m'en reste encore. Et pourtant, elle a été featured dans beaucoup de projets parce que j'ai fait une paire de chaussettes mushroom comme Stone Knits avec. Elle a été utilisée dans des arbres sur une autre paire de chaussettes avec des ours. Je l'ai utilisée pour faire les toes et les cuffs des chaussettes de l'avant de l'année passée. Et les talons, je pense même. Et donc, ça pour dire qu'il m'en reste quand même encore quoi là. Je veux dire, 30 grammes environ. Et magnifique. Mais est-ce que j'ai envie de la même couleur que l'année passée? Parce que sinon j'ai ça. C'est un vert à paillettes. Mais ce que j'aimais bien avec ce vert à paillettes, c'est que c'est des paillettes dorées. Souvent le stellina que je vois dans les laines, c'est du stellina argenté, mais celui-là c'est du stellina doré. Ça fait très Noël par exemple. Voilà, j'ai du rose clair, mais je suis pas très motivée de mettre ça sur les orteils parce que ça va salir plus vite, je pense. J'ai du gris avec encore des paillettes dedans. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais j'ai vraiment une... Ça, c'est avec des paillettes, ça, c'est avec des paillettes, ça, c'est avec des paillettes. Et puis, j'en ai encore une autre. C'est aussi West Yorkshire Spinner. C'est aussi une de leurs couleurs de Noël et celle-là s'appelle Silent Night, je crois, mais
c'est magnifique ou c'est juste moi? Genre, c'est... Je pouvais pas le laisser derrière. Hein. Donc, voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais on prend pas de décision, là. Le jaune fluo, c'est un peu agressif. Bleu fluo, encore un peu agressif. Rose fluo. Ça me semble pas mal, non? Parce que c'est festif. Mais quoique, je suis quand même un peu tentée. En fait, je pense qu'on sait tous qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'on sait bien qu'est-ce qui va se passer. C'est ça. Donc voilà. Et peut-être que je ferai le talon en ça, si j'ai envie. Le temps nous le dira. Qu'est-ce que j'aurais réussi à accomplir en fait d'ici la fin de la soirée? C'est ça la question qu'on se pose. Avec un peu de chance, les 2 pointes, puis au moins la rayure d'hier, ce serait bien. Ce serait vraiment génial si je pouvais arriver à tout faire ça. Ok, bon, mais c'est parti alors. À plus tard. Oui, donc, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Je vais juste tester que ça nous enregistre tous les deux. Ok. Ok, Wouh! ça va aller. Oui, du coup, oui, mais vas-y. Oui, mais voilà. Nous sommes le 3 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça passe trop vite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que hier, j'ai terminé cette chaussette, mon petit Kitchener, ce qui a libéré mes aiguilles. Ensuite, j'ai pu mettre dessus... allez, j'ai tricoté une des pointes hier et plus encore une pointe aujourd'hui. Et j'ai tricoté les premières stripes qui nous viennent du jour 1. Donc ça, c'est celui qu'on les retient. stripes... Celui qu'on retient? C'est le jour 1. C'est pas ça, celui qu'on retient? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais c'est une chanson, non? Une chanson Sure. française, c'est... Ben, ça a encore l'air brun, mais je vous assure que c'est plus... C'est comme un mix de marron et aubergine. Et ben, notre designer a appelé ça teinture en fin de vie. Donc... Non, mais non, on avait dit Smoke on the Water. Ah oui, on avait changé en Smoke on the Water. Et celui-là, c'était Confetti. Et Oui. moi, je l'appelais Carnaval. Parce que je trouvais ça... Oui, oui, on a une petite confusion sur le confetti, le confetto. Actually. Donc, je te montre juste les couleurs que j'ai Oui. reçues hier. Il y a Barba Papa et Barba Mama. Celle-là, je l'ai appelée Bonbon parce que c'est la même couleur que mes cheveux. Ouais, en fait, celle-là, elle est plus Barba Papa. Le dessin Wow! animé. Attends, t'as déjà mangé de la barbe à Non, papa non, mais qui a Barba cette Papa, couleur? le dessin animé. Ah, ok. Et l'autre, elle est Great. plus Barba Papa, le Cotton Candy, ouais. Ok, donc en fait, ça s'appelle tous les deux Barba Papa, Mais c'est mais Barba Papa. c'est pas Oui, le mais même du coup, Barba c'est... Papa. Ça, c'est Parce que Barba méta. Mama, elle était orange. Et il me donc, semble. on va ouvrir le calendrier de laine pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse. Donc, c'est moi qui vais les nommer. Et c'est Oh, toi ok. qui vas deviner la couleur. Ok, il faut que tu sois très doué parce que la batterie est faible. Oui. Alors, je vais faire ça Alors, rapidement. je ne regarde pas. Ne regarde pas. Je me mets dans Où mon est-ce qu'il est cocon. le numéro 3? Ah, le voilà. Ça commence bien. Ok. I got 2 colors. Here they are. Magnifique. Ok. Celui-ci, je vais l'appeler camouflage. Et celui-ci, je vais l'appeler royal. Ok, donc il y en a un que j'imagine être à peu près kaki brun. Et l'autre, royal. Royal. Velvety burgundy ou alors genre velvety émeraude. Ok. Ce genre de truc. Ok. Est-ce que je peux regarder? Oui, vas-y. Oui. Alors, j'en vois un bleu. Par contre, je vois pas le deuxième. Il est où?
Oui, ben voilà, ça c'est Oui, du coup, oui, c'est plus ou moins exactement ce que j'avais en tête, oui. camouflage. Par contre, le Royal, Camo. Because je suis pas la rêve. royal blue is a color. Ah, ok, bah je savais pas. C'est très joli en tout cas, c'est un peu comme tes cheveux. Si tu... Ben on va faire ça avec toutes les couleurs, penses-tu? Mais non, non, mais genre, c'est vraiment genre le même genre de bleu que le bleu que t'as. Ça Un peu paraît plus pas. À un- l'écran, là, Ah ça non, paraît pas. un peu plus clair. Bah non, mais c'est parce qu'on voit pas bien le bleu ici. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Quand- En vrai, En vrai, en vrai, le bleu de mes cheveux s'appelle aussi royal blue. ah bah voilà. Bah du coup, c'est normal, ça match. Ben donc voilà, on va ajouter ça le plus vite possible. Faire des stripes au bout de la nuit. Ici, du côté mauve, il en reste plus. Ici, je pense que je pourrais avoir encore une demi-stripe. Mais au fond, ça s'arrêtait assez naturellement à 6 rounds pour cette couleur. Et du coup, je pense que je vais utiliser ça comme pour toutes Comme étalon, ouais. toutes les stripes du futur. Ça va être 6 rounds per stripe. Et j'ai également décidé de donner une deuxième chance au Weave Steven. Mais cette fois-ci, j'ai fait bien attention de ne pas continuer de tricoter avec le tail yarn et aussi de me garder beaucoup plus long, une tail beaucoup plus longue pour pouvoir le weave in. Je pense qu'en fait, c'est ça qui s'était un peu passé l'année dernière avec mes mini stripes, c'est que comme je faisais des mini stripes et que je voulais pas gâcher de la laine, je laissais à chaque fois une toute microscopique tail, like this, huge. Et ben, ça fait que c'était impossible à weave in et du coup j'ai eu des trous après et on ne veut pas répéter ces erreurs du passé. Non. Donc ça c'est la situation. Merci d'être venu. On va ouvrir le calendrier du thé. Et puis on va prendre une tasse de thé et puis je vais ajouter les stripes. Ajouter les stripes roses. Voilà, voilà. C'est mon programme. Excellent programme. Fort bien. Parfait. Attends. La speakerine ne monte pas sa Elle est face. ici, voilà. Donc, le numéro 3, c'est pour bien montrer qu'on est le 3 décembre. Le 3 décembre. Oups. Et donc, c'est... Voilà. Cidre de cerise biologique. Ouh! C'est une infusion de fruits. Cidre de cerise biologique, wouhou. Faut pas manger. What do you mean? Allô? Oui, ben, en fait, hier, on ne s'est pas parlé parce que je n'avais pas le temps. Je suis allée au bureau et puis
On est allé promener le chien dans le parc parce que c'était la première grosse tombée de neige, enfin, parce que j'attendais tellement la neige à Montréal, ça a tardé cette année, alors j'étais contente, mais le chien adore la neige, donc on est allé se balader par le temps qu'on soit revenu, on fasse à manger, etc., etc. J'ai pas pris le temps d'ouvrir le calendrier, mais j'ai pris le temps de rattraper. Au fond, c'est ça. J'ai pris le temps de rattraper le retard que j'avais, mais du coup, maintenant, j'ai accumulé encore du retard, donc je suis encore 2 jours en retard. Mais peut-être que ce soir, je vais rattraper encore mon retard. On verra bien. Et donc ici, j'ai mes 2 pointes de chaussettes. On a le fameux carnaval, et puis ensuite les roses, et le royal blue et camouflage. Et j'adore, surtout celle-ci, j'adore. J'adore la direction dans laquelle ça s'en va. Honnêtement, je suis contente d'avoir fait cette année les grosses rayures à la place des micro-rayures. Juste parce que c'est quand même moins de... C'est quand même moins de niaiserie. On va pas se mentir. Et donc voilà, on est le soir du 5 décembre. Demain, c'est la Saint-Nicolas. Si... si vous êtes belge ou espagnol ou hollandais, je sais qu'il y a plusieurs autres pays qui célèbrent ça aussi. J'ai quand même j'ai quand même filmé les ouvertures des calendriers de thé, mais là, on va avoir 2 jours à ouvrir pour le calendrier de laine. Donc, le 4 et le 5. C'est bien ça. On va commencer par le 4. Je regarde pas. Ouh! Oh, j'adore. Ça, c'est... Oh, j'adore ces couleurs. C'est comme... Il y a du orange, du brun, du crème et des petites touches de bordeaux comme ça. C'est très joli, c'est très automnal. Et ici, on a, je dirais un peu un vert menthe en fait, comme crème de menthe. Je pense que c'est la même base que le fameux Smoke on the Water là, qu'on a eu l'autre jour. Je me demande qu'est-ce que c'est comme laine. Je suis curieuse. Mais je vais deviner que... Ouais, je vais deviner que ça c'est Cécile et que ça c'est Élise. Donc ça c'est pour le 4. Et pour le 5... Bon. Est-ce que ça veut faire le focus ou pas? Ouais, bref. Encore un truc un peu confetti, plein de speckles, qui va un peu dans les tons violet, rose, pâle, un peu de jaune aussi. Et de la laine grise. Encore dans la même base, je suis pas mal sûre. Ça file la même chose. Mais alors, on va les mettre dans quel ordre? Il faut quand même rester... Bon, c'est pas, c'est pas la foire ici. On va pas mélanger les journées non plus. Hein. Un minimum de... Un instant. Donc, il faut juste que je décide quelle couleur va aller où. Et je pense que ça va être ça. Hein. Ici, on va avoir
le variegated et ici on va avoir le solid parce que comme ça on n'a pas... C'est bien en fait parce que je pense que ça veut dire qu'à chaque fois, là à chaque fois j'ai eu un peu un solid et un variegated, donc j'ai pu alterner. Donc ça, pareil ici, ça va aller là-haut et ça va aller là, comme ça contraste bien. Et puis après, on va faire l'inverse. On va mettre le gris après lui. Et puis on va mettre le speckled après le vert. Oh, ça va être beau ça. Ok, super. Bon, ben voilà, c'est ça mon plan. Un truc que j'ai un peu envie de partager, c'est que je me suis mise aussi un petit peu à la couture. Depuis la dernière fois que j'ai fait Vlogmas ou que j'ai posté quoi que ce soit, j'ai acheté une machine à coudre et je me suis un peu lancée là-dedans. Et du coup, j'ai fait un peu... j'ai fait quelques projets, j'ai fait un peu... j'ai fait un short et un pantalon. Et puis j'ai fait des sacs à main, principalement. Et j'ai déjà, évidemment, hein, le problème c'est ça, c'est que dès qu'on prend un nouveau hobby, de la fibre ou du textile, ça me donne juste une excuse d'accumuler du tissu. Mais bon, voilà, ça fait partie des petits plaisirs de l'existence. J'ai trouvé un tissu qu'il faut que... Je pense que ça doit être partagé, voilà. C'est un tissu que j'ai acheté dans une vente de seconde main. D'ailleurs, quand je suis rentrée dans la pièce, c'est le premier tissu que j'ai vu et puis j'ai dit ça va revenir avec moi, il n'y a pas moyen. Et je sais pas si je devrais préfacer ça avec le fait d'expliquer que, en fait, Nico, mon compagnon, euh, il aime beaucoup les canards. Et donc, quand je suis rentrée dans la pièce et que j'ai vu ça, il a fallu que je rentre avec, quoi. Alors, c'est un peu bizarre. Je vais le déplier pour que ça fasse plus de sens. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des canards. Avec des instructions sur comment, en gros, en faire des décorations. Eux, ils proposent de faire des décorations que t'accroches à la porte ou au mur. Et puis après, ils disent aussi, vous pouvez l'utiliser dans une... comme pièce centrale d'un appliqué, quilt ou ce genre de choses. Ou vous pouvez l'utiliser comme pour décorer une veste, l'arrière d'une veste. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille du canard, genre? C'est déjà, enfin, je sais pas moi, mais c'est déjà une fameuse veste. Parce que ça, c'est sans les ailes, hein. Bref. Après, je dirais, ce serait honnêtement assez incroyable d'avoir juste comme bomber jacket avec un magnifique canard. Bon, on a donc les pièces avec des cut lines et des petites instructions sur où est-ce qu'il faut laisser un trou pour pouvoir le retourner. Il y a aussi, ça se verra peut-être pas trop sur celui-là, mais on le voit un peu plus sur celui-ci. Il y a aussi des petites lignes qui montrent où est-ce qu'on doit faire du top stitching. Et en gros, il y a aussi allez, je dirais, il y a carrément un paragraphe d'instruction qui est inscrit sur le tissu directement. Et un peu des
des visuels pour que, enfin, je veux dire, des diagrammes pour comprendre comment les pièces s'assemblent, où est-ce qu'il faut faire les lignes de stitching, etc. C'est vraiment intéressant parce que bah évidemment, enfin, j'ai pas l'impression que c'est encore fort à la mode de faire ça. J'ai essayé de faire des recherches sur la compagnie qui a imprimé ce tissu. C'est une compagnie qui s'appelle VIP Screen Print Cranston Printworks. C'est marqué n'hésitez pas à consulter notre collection canard pour d'autres tissus sur le même thème. Et quand j'ai fait des recherches, ben, j'ai effectivement trouvé des... Bon, attends, je vais plier ça et puis arrêter de juste faire n'importe quoi. Donc, j'ai fait des recherches sur la compagnie et j'ai aussi fait des recherches en cherchant de collection pour cette compagnie-là. Et je trouve des listings de gens qui ont qui ont ce tissu à vendre sur eBay et sur Etsy. Ça n'a pas une valeur incroyable. Je veux dire, c'est pas comme si c'était un rare print ou whatever. Mais je voulais principalement avoir une date parce que je me rends vraiment pas compte de quand est-ce que les gens avaient cette mode, parce que en cherchant ce canard-là, je suis tombée sur genre 14 autres canards, des canards, des oursons, des ceci, des cela. Et apparemment, ouais, en fait, c'était très à la mode de faire, t'achètes un yard de tissu et puis, tu peux te faire un nounours, quoi, un toutou, comme ils appellent ça ici. Et au fond, c'est pas vraiment en 3D. Enfin, oui, c'est en 3D parce que il y a quand même de la profondeur, mais c'est... Par exemple, le canard ici, il, il, il aura pas de dos, right? Il sera quand même plat. Il sera plat matelassé, mais il sera plat. Donc, ouais, c'est comme une espèce d'entre-deux, en fait. C'est intéressant. Il y a un des listings que j'ai trouvé qui disait ah ça vient des années 70, mais ouais, j'ai pas pu trouver un catalogue ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je fasse plus de recherches peut-être. Mais ouais, j'ai vu les canards et j'ai dit ouais, il faut que je me procure ces canards, c'est important. Donc voilà, je suis l'heureuse propriétaire de 2 canards en devenir et je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec. L'idée de juste les mettre au mur, ça me fait un petit peu rigoler, mais bon, pourquoi pas. En fait, l'idée de les avoir comme pièce centrale d'une quilt, ça pourrait être sympa aussi, tu vois? Je sais pas, je sais pas. On verra bien. On pourrait faire juste... Parce que comme il y en a 2, alors je m'étais dit, oh, on pourrait se faire un coussin chacun, avec un canard chacun. Ouais, je sais pas trop. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai mon petit tiramisu. J'ai mon petit sapin de Noël. Je vais m'allumer une bougie. Je vais m'installer avec ma petite couverture chauffante. Et puis me mettre une série. Ou peut-être un film. Peut-être un film de Noël. On va voir. Et puis voilà. Je vais ajouter les lignes sur les chaussettes. Ouais, c'est tout. Allez, à plus dans le bus. It's caramel shortbread.
We'll fix it in post. Hashtag Team Waters, si vous voulez faire une sponsor. On sera ravis. Bon bah du coup, bonsoir. Bonsoir. On est le 7 décembre. Oui. Et on est allé faire des courses d'adultes pour la voiture. Déneiger. Une pelle à neige, du sel, du liquide dégivrant. Comme ça, on est prêt. Ouais. Ça fait partie de décembre, Christmas time, right? Ouais, c'est genre, c'est ok. On achète une pelle. Oui. Bon. Bah, du coup, je suis encore en retard. Pour changer. J'ai combien de faire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, et puis 6. Il y a juste celui d'hier que tu n'as pas fait, c'est ouais, ça? c'est ça. J'ai pas fait celui d'hier. Et aujourd'hui, on va ouvrir celui du 7. Mais là, on va se regarder un film. On va se regarder les Muppets. Ouais. Comment ça s'appelle en Christmas Carol? Comment ça s'appelle en français? Je pense que ça s'appelle juste le Noël des Muppets en français. Le Noël des Muppets. Des Muppets. On va regarder le Noël des Muppets. Ok, bah du coup, on a notre petit thé au caramel. On va ouvrir le numéro 7. Alors, comment on fait? Est-ce que tu veux retenter ta chance à nommer une couleur? Bah oui, la dernière fois, c'était toi qui avais nommé. Ouais, c'est ça. Ok, bah, vas-y, ouais. On est le 7, donc c'est celui-ci. Attention, c'est celui-ci. Attention. Ah oui, regarde. Ouais. Montre à la caméra bah oui. Et puis oublie pas que non, mais évidemment, je suis devenu un professionnel. Ça, attention. C'est toi qui dois nommer la couleur pour que ça vende bien, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est la première. Deck the halls and locks of holly. Oui, mais on peut faire ça pour qu'il fasse la vidéo. Il n'est pas en autofocus, ton truc? Non. Merde. Tis the season to be jolly. Bon, bah, anyway. Vous voyez de quoi ça a l'air. Alors. On en a un qu'on va appeler... Et il y en a un qu'on va appeler Graffiti. Et l'autre... Graffiti. Et l'autre... Good boy, Miska. Good boy. Oh, oui. L'autre, on va l'appeler Eggnog. Eggnog. Voilà. Attention, on est en very low battery. Il faut que tu... Ok. Ben, graffiti, ça doit être comme confetti. Ça doit être plein de couleurs, toutes mélangées. Moi, je m'imagine des couleurs street, comme du fluo. Non, ah ouais, c'est pas loin. Il y a un peu de truc. Ah ok, ou ok. C'est du gentle street, quoi. C'est la street du côté du lutte, quoi. Oui. Attends, c'est ça comme ça que j'aurais dû l'appeler du lutte, en vrai. Du lutte? Bah, ouais. Je sais pas si j'aurais deviné cela dit. Non, mais du coup, là, au moins, t'as deviné. Ok. Et l'autre? Et l'autre, c'est couleur crème. Oui. En vrai, genre... Ah oui, bah oui, c'est
C'est jaune pâle. Mais ouais, en fait, j'avais l'idée de faire genre Sunny D, mais le Sunny D, c'est beaucoup plus jaune. S'il a cette couleur-là, Oui. ton Sunny D, il est plus bon. Non, mais c'est du Sunny D mélangé avec du lait. C'est un truc. Non. Si, c'est un truc. On se tient au courant, hein. La suite de cette histoire de les mélanger au prochain coup. Ouais. Bye. Ouais, elles vont vite, hein. C'est pour ça qu'on dit à vol d'oiseau. Pour aller vite. Fun fact.